Dominique Ledourner, bonjour. Vous êtes secrétaire national SGP Police Force ouvrière. Vous connaissez bien cette zone où le fugitif a été interpellé tout à l'heure. C'est une région où vous avez vous-même été en poste un peu plus tôt. Tout d'abord, est-ce que tout simplement la durée de cette enquête, la durée de cette traque vous surprend? Parce que ça a tout de même duré 9 jours pour un petit délinquant, entre guillemets, donc qui n'était pas rompu aux méthodes de cavale. Non, tout à fait. C'était un délinquant, petit délinquant, en tous les cas, connu des services de police, relativement jeune, donc pas aguerri dans ce principe de fuite. Effectivement, 9 jours, c'est très long. C'est très long pour les services de police, pour les familles, pour tout le monde. On avait beaucoup d'espoir dès l'interpellation de la jeune fille, de la passagère. On pensait avoir beaucoup plus d'informations très vite, ce qui n'a pas été le cas. C'est grâce là notamment à l'appel en témoin et malgré le fait qu'il ait pu aussi modifier son aspect physique, puisqu'il s'est complètement rasé et la barbichette et les cheveux pour justement échapper à une probable reconnaissance des différents personnes, quoi. Voilà. 9 jours de traque, on le rappelle, tout ça, entre guillemets, pour le retrouver à quelques kilomètres des lieux de l'accident. La Nester, c'est tout près de Lorient, dans un hôtel. Est-ce qu'il y a dans ces éléments-là quelque chose qui vous surprend aussi? Non, c'est souvent le cas quand on regarde bien. C'est souvent des gens. Là, déjà de par son jeune âge, c'est quelqu'un qui est resté. Ouais. Voilà, il est resté à proximité de ces lieux parce qu'il réside. Il a été interpellé. Il connaît bien la communauté du coin, donc il reste dans le coin. On le savait dès le départ que de toute façon, il n'avait pas eu de véhicule puisque le véhicule de la passagère avait été accidenté, donc il n'était pas allé très loin. Le problème, c'est de le trouver ensuite, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi la question d'éventuelle complicité. Ça fait partie peut-être des pistes que les enquêteurs vont maintenant creuser, parce qu'il a probablement bénéficié d'aide, notamment pour réserver cet hôtel. Que vont maintenant chercher à éclaircir les enquêteurs? Eh bien, on va éclaircir. Aujourd'hui, le parquet va souhaiter dans les prochaines heures, notamment à travers des auditions, c'est le parcours depuis l'accident mortel, savoir ce qu'il a fait, effectivement, qui l'a aidé dans toutes ses démarches, puisque justement, on parlait de la réservation de l'hôtel, donc effectivement, tous ces gens-là vont encourir des sanctions également, quoi, bien sûr. On peut considérer que sans l'appel à témoins, le fugitif courrait toujours, parce que c'est le gérant de l'hôtel qui a reconnu l'individu après l'avoir vu en photo sur l'appel à témoins. La passagère, elle, a été arrêtée la semaine dernière. Est-ce que vous en tirez des conclusions? Est-ce que notamment vous considérez qu'aujourd'hui, vos collègues sont suffisamment nombreux pour des traques comme celle-ci? Alors, c'est très compliqué. Effectivement, l'appel à témoins est primordial dans ce type d'enquête, puisque là, encore une fois, c'est ce qui a permis effectivement l'interpellation. Ensuite, on a toujours besoin d'effectifs, à Lorient notamment, puisque c'est pas la première fois, et d'ailleurs, on a noté, par exemple à Lorient, mais comme d'autres circonscriptions, une sévère augmentation des refus d'obtempérer et des délits de fuite. Il y a quelques semaines encore, un de mes collègues ouvrait le feu sur une voiture qui n'a pas souhaité s'arrêter. Donc, effectivement, de toute façon, c'est ce que nous, à Unité SGP Police, on demande, c'est plus d'effectifs dans ces circonscriptions où on a l'impression qu'en Bretagne, c'est beaucoup plus calme, alors que ce n'est pas le cas à la preuve. Alors, vous évoquiez la hausse du nombre de délits de fuite, notamment. Est-ce que cette affaire, vous trouvez qu'elle est hors norme par certains aspects ou au contraire assez tristement banale? Je dirais qu'elle est tristement banale. C'est en fait le risque que les conducteurs d'automobiles n'évaluent pas au moment de la prise de décision de la fuite. Comme là, ça a été sur un contrôle de gendarmerie où ce jeune décide, parce qu'il n'a pas le permis, de se soustraire au contrôle de police. Et c'est ce qui se passe très fréquemment en fait, puisque on va dire 8 fois sur 10, ce sont des conducteurs qui n'ont pas le permis ou qui ont un problème, qui n'ont pas d'assurance ou qui sont sous l'empire de l'état alcoolique. Donc c'est effectivement des gens qui, quand ils prennent cette décision, n'ont pas à un seul moment pris conscience de la gravité des faits et de ce qui pourrait arriver derrière. Notamment là, on a vu un enfant est décédé. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.